Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler de comment identifier ses talents pour augmenter la confiance en soi. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous, Jean-Philippe, ça va? Ça va bien. On est content parce qu'enfin on peut faire un podcast et ne pas le faire qu'à distance. C'est Exactement. sympa. Ouais. Pour une fois que tu viens en France, c'est bien. Exactement. Parfait. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment identifier vos talents pour augmenter la confiance en vous. Vaste sujet, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ça? On a voulu parler de ça parce que c'est un sujet qu'on traite énormément en coaching. Ouais. Et qui est, bien évidemment, la confiance en soi, c'est très important, mais les talents, c'est un des vecteurs, on va dire un des outils qui nous permettent de travailler efficacement sur la confiance en soi. Et souvent, nous, on le voit en coaching, nos coachés ne pensent pas qu'ils ont des talents. En tout cas, ils ne les ont pas bien identifiés ou verbalisés, parce qu'ils font les choses. La définition d'un talent, c'est j'ai un talent, je le fais naturellement. Je ne me préoccupe pas de savoir si c'est un talent ou pas. Parfois, on peut avoir des talents cachés également. Donc, c'est là qu'on on va voir avec vous sur quoi on va avancer sur ce sujet. Exactement. J'avais suivi une formation autour de la confiance en soi et le formateur avait pris une image que j'avais trouvée intéressante qui consistait à dire que parfois, plus le talent est gros, un peu comme dans une forêt, voilà, plus l'arbre est face à nous, plus on est habitué à ce talent parce qu'on l'a depuis peut-être aussi loin qu'on s'en souvient. Et du coup, plus il est difficile à voir parce qu'il fait partie de notre paysage connu. Exactement. Donc, voilà, on peut avoir tendance à aller chercher d'autres choses alors que face à soi, on a quelque chose qui peut nous apporter beaucoup, un talent qui peut être très très fort et qu'on n'utilise plus beaucoup. Et qui fait partie de nous, en fait. Exactement. C'est ça qui est important. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qu'un talent? Alors, nous, on va parler de la définition qu'on utilise en coaching, mais voilà, chacun peut avoir sa définition, aucun souci là-dessus. Mais nous, on va utiliser une définition du talent qui est basée sur des critères tangibles qui arrivent avec la somme de ces critères qui sont alignés à nous faire dire et à vous faire dire, voilà, ce talent, je l'ai identifié, c'est clair et je peux m'en servir. Donc, on utilise cinq critères. Oui, effectivement. Donc, ces 5 critères, la faisabilité du talent, la facilité à mettre en place ce talent, la reproduction, dans quelle situation on utilise plusieurs fois, perso, pro, ce talent, le plaisir qu'on prend à mettre en place ce talent ou à l'utiliser en tous les cas, et la reconnaissance des autres. Est-ce que les autres reconnaissent que j'ai ce talent ? Oui, alors on va peut-être les reprendre, voir si on peut peut-être préciser quelque chose à chaque fois. D'abord, la faisabilité. Comment toi tu décris la faisabilité sur un talent? Alors je vais prendre un de mes talents, si tu le veux bien Philippe, pour qu'on puisse expliquer. Par exemple, moi j'ai le talent d'enthousiaste. Je vois tout le temps le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça c'est ma façon d'être. Donc j'avance. Tu as tort, il est souvent vide. Eh ben moi je trouve souvent plein. Ah, mais c'est parce que j'ai le talent inverse, moi, c'est ça. Exactement. Moi j'ai le plein, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Ce qui est important, c'est de se dire, est-ce que ce talent, pour moi, c'est faisable. Je peux le faire dans n'importe quelle situation. J'ai la facilité aussi. Alors on a la faisabilité, la facilité à le reproduire, ce talent. Pour moi, oui, parce que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, je l'utilise en toutes circonstances. Est-ce que je le reproduis? Oui, je le reproduis autant de fois que je le peux, parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte. Demain, on me dit tu ne seras plus enthousiaste, je crois que ce sera plus moi, donc je serai plus naturelle. Est-ce que je prends du plaisir? Eh bien oui, effectivement, je prends du plaisir parce que je m'aperçois même ce talent, je l'utilise en tant que coach. Pour aider mes clients à avancer et à sortir un peu de leur carcan qu'ils connaissent, justement pour sortir un peu des sentiers battus. Et ça aide énormément. Donc, et les faire se projeter différemment. Et est-ce qu'on me reconnaît ce talent? Oui, moi je te le reconnais. Les personnes que je connais qui te connaissent te le reconnaissent aussi. Exactement. Et en effet, on se dit, tiens, ça c'est constitutif de Sylvie.
En fait, l'enthousiaste, c'est ce talent-là. J'aurais pu en prendre d'autres, mais en tous les cas, celui-ci. Non, c'est le. Ah non, t'en as d'autres. Oui, c'est Oui, vrai. j'en ai quelques-uns. Oui, oui, un petit peu. Ce talent, en tous les cas, il permet, à moi, il me permet d'être toujours dans le positif. Même si c'est jamais simple, rien n'est simple, hein, mais dans le positif, ou même quand vous avez du négatif qui arrive, on trouve du positif. Et c'est en ça qu'on reconnaît une personne qui est enthousiaste, qui a ce talent, parce qu'elle va toujours trouver des solutions qui vont vous aider. Alors, vous êtes dans une situation pas très agréable, ou que vous voyez tout en noir. La personne va vous aider naturellement à passer sur le positif. Donc, on pourra dire qu'elle a un talent d'enthousiaste. Et on validera en coaching, bien évidemment, ces talents par l'acronyme qu'on vous a expliqué, le FFRPR, donc la faisabilité, facilité, reproduction, plaisir, reconnaissance. S'il y a un seul nom à un de ces critères, c'est que ce n'est pas un talent. Ça peut être une qualité, mais ce n'est pas un talent. Exactement. Voilà comment on les reconnaît. Oui, absolument. J'espère que ça vous parle. Enfin, essayez de retenir, voilà, encore une fois, faisabilité. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est facile? Est-ce que je le reproduis ou est-ce que je l'ai reproduit dans le passé, à défaut de le faire aujourd'hui? Est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que je le fais naturellement avec plaisir? Et est-ce que les autres, si on les questionne, est-ce qu'ils identifient ce talent aussi chez moi? Donc voilà, chacun peut le faire. Nous, évidemment, on le fait en coaching. C'est pas pour prêcher notre paroisse, mais ça nous semble plus puissant de le faire en le disant à quelqu'un, en le construisant cette formalisation dans l'échange. Ça nous semble plus efficace. Mais bien évidemment, il y a aussi une part qu'on fait soi-même avec soi-même dans la réflexion autour de ces talents. Ouais. Et comment ces talents que l'on peut avoir, qu'on n'a pas forcément toujours identifié, parce que moi je m'aperçois, et toi pareil, quand on est en séance avec nos coachés, ils découvrent parfois certains de leurs talents parce qu'ils n'ont pas conscience que ce sont des talents. Ils le font tellement naturellement, ils le font tellement au quotidien. Pour eux, c'est ancré en eux, c'est pas un talent. Eh bien si, justement, c'est un talent. Et ça, c'est très fort pour nous en coaching de détecter les talents avec nos coachés, parce qu'en fait, ça favorise la confiance en soi, ça augmente la confiance en soi. Plus vous aurez conscience de vos talents, plus vous aurez conscience de ce qu'ils peuvent vous aider, ce qu'ils peuvent vous apporter aussi dans la vie, comment ces talents vous aident aussi à communiquer avec les autres, à entrer en communication avec les autres, ou à les aider à trouver des solutions. Ces talents vous renforcent en vous la confiance en vous. En fait, c'est quelque chose qui est très, très positif. Oui. Et alors, nous, on les ancre beaucoup en coaching. Il se trouve aussi qu'on avait hésité à parler d'estime et confiance en soi aujourd'hui. Voilà, on a choisi les talents. Finalement, c'est assez relié parce que l'estime, c'est la valeur qu'on se donne en substance. Bon, il y a plusieurs lectures, mais l'estime, c'est la valeur qu'on se donne. Et la confiance en soi, c'est la valeur qu'on donne aux compétences que l'on a. Et les talents permettent justement, sur la base des talents, ça nous permet de se mettre en action, de se faire des retours positifs de soi-même, de mettre en place des actions qui ont des succès parce qu'on s'appuie sur des vraies compétences du coup. Et donc, par ce fait-là, ça augmente notre confiance en soi, en nous. La confiance en soi, notre confiance en nous. Exactement. Et les talents font partie de ce qu'on appelle en coaching les ressources. Nous, on s'aperçoit en séance que les personnes pensent toujours avoir beaucoup plus de blocages que de ressources. Et en fait, c'est l'inverse. C'est ce que l'on travaille, nous, en coaching, c'est apprendre à mettre en avant tous nos talents, toutes nos ressources, toutes nos qualités, tout ce qui fait qu'on avance bien plus vite avec le positif qu'avec le négatif. Voilà. Donc, ces talents, ils sont essentiels pour nous en coaching, en tous les cas, à travailler. On utilise un test qui relate 23 talents. Après, bien évidemment, les personnes vont s'identifier à certains talents et on travaillera ensemble sur comment les ancrer. On fait beaucoup d'ancrage en coaching positif. Comment ancrer ces talents pour s'en souvenir et surtout les utiliser. C'est ça qui fera que vous aurez une bien meilleure estime de vous, vous serez fiers de vous.
sans que ce soit forcément quelque chose de compliqué à faire. Hein. Un talent, c'est pas forcément, au contraire, c'est pas compliqué, c'est facile à mettre en place. Parce que n'oubliez pas, toutes vos ressources, vous les avez en vous. Et les talents font partie des ressources. Exactement. Donc voilà, pour les talents. Oui, on a fait un petit topo rapide. Juste pour petit mémo, bien évidemment, si une personne qui vient nous voir en coaching a déjà très au clair tous ses talents et qu'elle les utilise, a priori, elle ne vient pas nous voir. Donc, on est bien évidemment qu'on va travailler donc, sur les talents qui sont cachés, les talents qui ne sont plus utilisés, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, parce qu'ils font tellement partie du paysage qu'on ne les voit plus. On ne les voit même plus, donc on ne les utilise plus. Et donc voilà, voilà comment on va pouvoir aller rechercher les ressources et ou les faire émerger, ou les faire réexister, ou reprendre une vraie place dans votre vie, dans vos actions. Je voudrais reprendre juste un exemple que j'ai à vous soumettre, parce qu'il est intéressant. J'ai récemment aidé un de mes coachés à découvrir un de ses talents, qui est la créativité. Cette personne ne pensait pas être créative, parce que pour elle, la créativité, c'est je dessine merveilleusement bien, ou je joue d'un instrument à la perfection, etc., etc. Ou je sais monter une maison parce que je suis manuelle, etc. Et en fait, elle s'est aperçue, en travaillant sur ce talent, qu'elle avait ce talent créatif parce qu'elle l'utilise dans sa vie professionnelle et même dans sa vie personnelle sans s'en rendre compte. Donc, c'est une vraie force et ça remet en dynamisme, bien évidemment, le talent dynamise, hein. Le talent est positif, donc il met en avant tout ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain. Et ça l'a fait sortir de son sentier qu'elle pensait tout tracé. Et cette personne a pu proposer, parce que c'est une personne qui travaille sur différents sujets, elle a pu proposer différents sujets avec différentes options de présentation ou de préparation. Et d'utiliser du coup ce talent. Elle a utilisé ce talent et ça lui a permis d'avoir un panel beaucoup plus large pour présenter ce qu'elle avait à présenter. Donc, c'était vraiment très positif. Et cette personne m'a fait un retour en me disant « Sylvie, merci beaucoup parce que vraiment, ce talent, je pensais ne pas l'avoir. » Alors, ça pose la question aussi des talents qu'on utilise et de ceux qu'on utilise en le sachant ou sans le savoir. Ouais. On peut, je pense dire pour sûrement la majorité des cas, que la grande différence, elle réside dans le fait qu'il y a plus de pouvoir quand on sait qu'on utilise un talent que lorsqu'on a juste un sentiment agréable parce qu'on a utilisé ce talent sans forcément identifier. Lorsque c'est identifié, donc là aussi c'est encore ce qu'on fait en coaching, mais même en dehors du coaching, lorsqu'une personne identifie « Ah oui, j'ai vraiment ce talent et là je l'ai utilisé et là j'ai pris du plaisir et puis j'ai réussi ce que je voulais », ça permet de renforcer, tu parlais d'ancrage, mais c'est exactement ça, de savoir qu'on va pouvoir le réutiliser. Il y a une différence entre sentir qu'on pourrait faire autre chose ou savoir qu'on peut utiliser une ressource. Ouais. Et voilà, ça fait partie de la mise en autonomie, en tout cas c'est comme ça qu'on appelle ça en coaching. Complètement. La personne, une fois qu'elle en a conscience de ce talent, va le reproduire autant de fois qu'elle le souhaitera. Et dans plusieurs domaines de vie, exactement. Parce que, alors, c'est une petite capsule encore, mais il y a des talents dont, alors c'est un peu comme dans l'exemple que tu donnais, parfois il peut y avoir la croyance que tel talent, comme la créativité par exemple, ne peut servir que dans la musique ou certains arts, voilà. Exactement. Et en fait on peut découvrir, on peut remettre en cause cette croyance et découvrir qu'on peut utiliser un talent qu'on se connaît dans un domaine, et bien pourquoi pas le réutiliser dans un autre domaine. Alors si c'était si évident, on l'aurait déjà fait, mais du coup, peut-être aussi qu'au bout d'un moment, on arrête de se poser la question et on reste sur le même schéma et on passe à côté de ressources qui nous font du bien, qui nous mettent en mouvement, en dynamique, et, avec l'enthousiasme qui est lié à avoir des retours positifs sur nos actions. Donc c'est dommage, et c'est aussi ce qu'on travaille en coaching. Exactement, et c'est en ça que nous sommes utiles en tant que coach. C'est à vous aider, tous autant que vous êtes, à mettre en avant vos talents, à mettre en avant toutes vos ressources, parce qu'on a souvent tendance à mettre en avant tout ce qui est négatif et pas tout ce qui est positif. Et en coaching, on fait l'inverse. On renforce le positif, on ancre le positif. Et c'est ce qui fait avancer.
Ah bah du coup, en coaching, on voit le verre à moitié plein. Toujours. Ah bah c'est ça. Ben voilà. Bah voilà. T'as tout compris. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour, sur les talents. Sur les talents. Un petit peu de parallèle avec la confiance en soi, un petit peu d'estime de soi. Exactement. Voilà. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on voulait vous faire partager aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Et n'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous le souhaitez, à regarder bien évidemment comme vous le faites. Et on vous remercie parce qu'on sait que nos podcasts sont suivis. Donc c'est vraiment, on est super, super enchantés de les faire et c'est très agréable. Donc merci à vous. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast avec un autre sujet et peut-être avec une personne. Ah oui. Peut-être. Peut-être. Surprise. Merci à tous, à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.